Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part en concours. Ah oui, encore, je sais, vous allez vous dire ouais elle enchaîne et tout etc. Non, je reste sur mon rythme de un concours par mois seulement. Au niveau des dates etc. J'ai pu avoir seulement cette date là de dispo pour faire un concours en octobre, donc c'est pour ça. Enfin bref, aujourd'hui on part donc à l'Iverdi pour faire un concours en CSO. On va donc faire la prépa 95 et la prépa 105 et cette fois-ci avec mon coach. Oui, on va y arriver puisque ça fait deux concours que j'ai pas pu avoir mon coach, donc le concours Harcourt et le concours à Jardy. Et ça s'est pas super bien passé, donc j'espère que cette fois-ci ça va bien se passer. Je croise les doigts, sinon j'arrête le CSO, clairement, j'en ai marre. Enfin bon, là il est hyper tôt, genre il est 5h30 du matin, j'avoue j'aurais préféré commencer cette vidéo à 14h, mais c'est pas grave, on se motive et on y va. Un petit point de tenue rapidement, donc là je vais porter un polo de chez J'aime qui est blanc comme vous le voyez, qui est en taille M pour information, et vous avez une grande bande orange, ma passion, et en fait c'est un grand zip. Bon là je peux pas le faire à une main, mais c'est un grand zip tout le long, donc hyper pratique à mettre. Pour information, ouais, c'est une taille M et c'est le nouveau polo de chez J'aime. Au niveau de la ceinture, bah, c'est une J'aime aussi, du coup j'ai assorti, c'est vous savez la noire avec des petits détails orange, et mon pantalon c'est un Show Riders et je l'ai mis parce qu'il est déperlant et qu'aujourd'hui ils ont prévu de la pluie toute la journée, je suis ravie. Et pour terminer, bah, j'ai aussi mis les chaussettes J'aime, comme ça je suis presque tout en J'aime. Et vous verrez que Pépère aussi sera en J'aime, donc c'est la journée J'aime, on va dire ça. Et j'espère que ça va nous porter bonheur. Coucou. Coucou. Il fait que de pleuvoir. Il y en a marre. L'enfer. À peine arrivé, on est parti faire la reconnaissance. Donc là c'était pas ma hauteur puisque je commençais par la prépa 95, mais c'était le même tour que celui que j'allais avoir, donc on l'a fait sur cette hauteur là, peu importe hein, en vrai on s'en fout. Et ensuite donc je suis tournée au camion pour commencer à préparer Pépère. Je l'ai préparé dans le camion parce que vous vous rendez peut-être pas bien compte, mais il pleuvait des cordes et des cordes, donc ça servait à rien de le mouiller, d'autant plus qu'il est très sage dans le camion, et comme il était tout seul j'avais suffisamment de place pour le préparer tranquillement, et comme ça il avait son petit foin. J'ai donc mis mon tapis, mon amortisseur de chez J'aime comme je vous l'ai dit, ma petite selle forestier, il n'y a plus de surprise, et me voilà déjà prête et habillée pour traverser la pluie. Donc ça va, ils avaient quand même monté le tour en manège, donc il y avait juste un petit bout à traverser, on n'était pas trop trempés, et j'ai commencé ma détente par le trot pour changer, il était plutôt bien, donc très contente. J'ai pas mal marché avant mais ça se voit pas évidemment. D'ailleurs, j'ai pas énormément de vidéos de la détente, simplement parce que là où était placée ma mère, il y avait beaucoup de chevaux qui passaient devant, donc c'est un peu compliqué de filmer, de me suivre en sachant que elle me perdait à cause des chevaux qui passent à chaque fois devant, mais bon, c'est pas grave. Et on a commencé à sauter par une petite croix. Ensuite, on a fait la même chose, mais avec un petit vertical. Donc là l'idée c'était vraiment que j'aille chercher mon galop, j'aille chercher ma tension, que je m'occupe vraiment que de ça, je le laisse faire devant l'obstacle et que je touche à rien, ce qui est très compliqué pour moi, mais ça s'est plutôt bien passé on va dire à la détente, et j'ai essayé de répéter la même chose sur le tour. D'ailleurs là on va commencer, je suis en train de trotter avant de prendre mon galop pour commencer mon tour. Le tour était pas hyper compliqué, même si on avait deux doubles, dont un qui était à une foulée, un double de vertical que vous allez voir, que vous voyez là avec les papillons juste après. Et bref, donc on commence sur le 1, j'avais une place plutôt bien, pour une fois j'avais pas une place trop courte, souvenez-vous d'habitude j'ai toujours des places un petit peu proches, là ça allait. Le 2, un petit vertical aussi, j'ai une bonne place, et puis voilà, une fois qu'il s'est enclenché, l'idée c'est vraiment que je garde cette tension et que j'agisse pas trop. Encore une fois, je vous le répète, c'est très compliqué pour moi parce que j'ai toujours tendance à vouloir en faire trop, à vouloir faire quelque chose, à l'aborder de l'obstacle, serré, pousser dans le vide, peu importe. Donc mentalement le fait de ne rien faire c'était très compliqué, mais j'ai essayé vraiment de répéter ça, et j'avais mon coach derrière qui m'encourageait, qui me disait vraiment attends-le, ne fais rien, ne joue pas avec tes mains, garde ton galop, faut vraiment juste qu'il soit tendu en fait, et que tu le laisses faire tranquillement, même si les places ne sont pas bonnes comme ici, c'était un peu proche, mais au final comme je n'ai rien fait, ça passe plutôt bien parce que je ne le gêne pas. Souvent quand je fais quelque chose en fait, le problème c'est qu'il y a une rupture dans mon galop, alors que ce soit une rupture vers l'avant ou vers l'arrière entre guillemets, il y a une rupture et c'est ça qui entraîne les barres. Donc là pareil, la place était pas folle, mais j'ai rien fait, donc c'est bien passé et je suis plutôt contente parce qu'encore une fois psychologiquement c'est compliqué de lâcher prise et de se dire ok je fais rien, en tout cas pas grand chose entre guillemets, et voilà. Mais bon, la fin du tour se passe très bien et on finissait par une palanque à main gauche. Main gauche, vous le savez, c'est pas notre main favorite, mais ça se passe très bien et on est sans faute.
ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de sans faute, donc très contente. Sans faute sur ce premier tour, donc en prépa 95, je suis très contente et au final cette technique entre guillemets de faire moins paye et ça fait très plaisir. Ensuite, petit débriefing quand même avec mon coach parce que tout n'était pas parfait et c'est bien de le savoir, c'est bien de continuer à avancer et voilà, de maintenir ça. Donc voilà, petit débrief, j'ai récupéré également mon flow qui était orange, je suis très contente. Et puis après, c'était parti pour la détente de la prépa 105. Alors j'ai beaucoup marché entre temps, j'avais 20 minutes, ça se voit pas en vidéo évidemment. Mais j'ai beaucoup marché avant de ressauter, de retrotter, etc. Donc là, on reprend sur un petit vertical. Et toujours dans la même idée d'avoir du contact, du galop. Pas forcément rapide, mais qui soit tendu pour qu'il puisse s'articuler, sauter, même quand, entre guillemets, il est dans la merde. Donc quand il est trop près, trop loin, que j'ai pas à agir et qu'il puisse se débrouiller parce qu'il a la tension qui est suffisante, en fait, et qui est nécessaire. Donc vous voyez que ça se passe plutôt bien. Là, encore une fois, il a une place un peu proche, mais il peut faire le taf parce que je ne le gêne pas. Donc voilà, j'ai vraiment pas mal progressé, on va dire. Pendant ces détentes là, pendant les deux tours que vous allez voir, enfin le deuxième que vous allez voir après. Donc je suis très contente, c'était vraiment un bon entraînement pour nous et ça a payé, donc c'est cool. Donc là on part sur le deuxième tour, il y avait donc 10 cm de plus puisqu'on était sur une 105 et c'est exactement la même chose. Donc là je reprends mon petit 1, ça se passe plutôt bien. Et j'essaie de garder cette activité. Je savais qu'il avait déjà un tour dans les pattes, donc j'ai rajouté un petit peu de jambes. Mais le but, c'est vraiment que j'essaie de ne pas agir, en tout cas avec mes mains, ou de faire trop d'actions de jambes d'un coup, que je le laisse aller. Là, voilà, il a retapé une petite foulée. En temps normal, j'aurais serré, j'aurais fait une barre ou une méga georgette, mais finalement, le fait de ne pas toucher, ça a payé et ça a marché, donc pas de barre. Ici, encore notre petit double, très bien passé pour Pépère. Je reprends un petit peu quand même parce que j'avais un petit virage à faire. Hop. Une petite taxi, hein, voilà, on peut le dire. Léger quand même. Et on continue, hop, petit vertical. Ça, j'aime pas trop les verticales comme ça, sortie de cours, mais ça se passe plutôt très bien. Ensuite, un auxerre que je vais monter un petit peu pour aller chercher ma foulée. Mais vous voyez qu'elle arrive plutôt normalement, donc je suis contente d'arriver à composer maintenant avec son galop et à comprendre vraiment comment ça fonctionne. Voilà, Mareva débarque en CSO. Notre petit double a une foulée de verticaux que je n'aime pas. Et vous voyez qu'il a touché d'ailleurs les postérieurs, mais Dieu merci, c'est pas tombé. Ensuite, on va aller sur notre auxerre et on va terminer par la palanque, toujours à main gauche, un peu plus grosse cette fois-ci, qui passe toujours très bien. Donc on est également sans faute en 105, je suis trop contente. Double sans faute pour cette sortie, je suis vraiment ravie. Voilà, ça fait longtemps que je vous l'ai dit qu'on n'a pas fait de sans faute. En 105, on n'en a pas fait depuis longtemps aussi. Et voilà, petit flow encore une fois, petit débrief du coach, ça fait du bien, c'est important d'être accompagné du début à la fin. En tout cas, moi, vous voyez, ça a vraiment payé. Et c'est vraiment le cas, voilà, quand on est en symbiose avec un coach qui connaît notre cheval, qui nous connaît nous, ça marche tout de suite mieux. Attention, je dénigre pas les coachings que j'ai pu avoir entre temps, c'est juste que ça fait 14 ans que je travaille avec ce coach là, donc forcément il nous connaît beaucoup mieux que n'importe qui. Voilà, mais je dénigre en aucun cas le coaching que j'ai pu avoir au Mans ou quoi que ce soit. Et puis ensuite, retour sous la pluie pour aller au camion faire les soins de Pépère. Je l'ai pas douché honnêtement parce que comme il pleuvait, je voulais pas l'emmener sous la douche. Je l'ai directement bandé et comme vous le voyez, je regardais si son intérieur n'était pas trop chaud. C'est le côté où il a eu sa tendinite. Donc non, je lui ai directement mis les bandes, sa petite séchante. Lui s'est mis la tête dans le foin au petit câlin parce qu'on était quand même très contents. Et les deux petits flots reçus. Bon, c'est avec cette tête, désolée, pleine de transpiration, de pluie, etc. que je vais clôturer cette vidéo. Vous l'avez vu, donc on a fait double sans faute dans la prépa 95 et sans faute dans la prépa 105. Franchement trop contente, je pense qu'il n'y a pas de secret, ça fait longtemps, ça faisait 2 concours que j'avais pas fait avec mon coach et là il était là et voilà le résultat. Alors après on a aussi beaucoup travaillé cette semaine avec Pépère, avec mon coach également la semaine dernière on a sauté etc. Donc ça aide mais voilà vraiment très contente, du positif. Et moi qui me disais ouais si ça va pas ce concours-ci, je fais une pause dans le CSO, c'est vraiment pas mon truc, là ça me rebooste donc très bien et puis prochain concours en novembre, bisous.